Comment le cerveau apprend-il ou que se passe-t-il dans ton cerveau quand tu apprends? Voici ton cerveau. Il est composé de neurones. Le neurone est lui-même composé d'un noyau, de dendrites, d'un axone et de terminaisons neuronales ou terminaisons axonales. Les neurones se connectent entre eux. Les terminaisons axonales se connectent aux dendrites du neurone suivant et ainsi de suite. Bien évidemment, les connexions sont très nombreuses. Ce que vous voyez là est très schématisé et très simplifié. L'information, qui est une impulsion électrique, circule toujours des dendrites vers les terminaisons axonales, en passant donc par l'axone. Nous allons voir maintenant le cerveau en quelques chiffres. Tout d'abord, notre cerveau contient environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone est en moyenne connecté à 10 000 autres neurones. Dans un centimètre cube de cerveau, on trouve 10 000 milliards de connexions nerveuses. Et la vitesse de circulation de l'information est en moyenne de 120 mètres par seconde, soit à peu près 430 km/h. Que se passe-t-il quand on apprend? Quand on apprend, on crée de nouvelles connexions. Mais ces connexions sont fragiles. Il faut les consolider, sinon elles se défont très vite et on n'a rien retenu. Steve Masson, un chercheur canadien en neurosciences, nous dit qu'apprendre, c'est comme créer des sentiers dans le cerveau. Ces sentiers, ou réseaux de neurones, se créent de façon similaire aux sentiers d'une forêt. En empruntant plusieurs fois le même chemin, c'est-à-dire en activant à plusieurs reprises les neurones liés à l'apprentissage, des sentiers apparaissent progressivement. Plus les sentiers sont utilisés, plus ils deviennent importants et permettent de passer rapidement du point A au point B. Mais si l'apprenant cesse d'emprunter le sentier créé, lentement les herbes, les arbustes et les arbres y reprennent leur place. Le sentier s'efface alors progressivement et il devient difficile de passer du point A au point B. On finit par oublier ce que l'on voulait retenir. Les connexions entre les deux neurones se seront alors défaites. Pour éviter cela, il faut renforcer les connexions. Le sommeil joue un rôle important. Quand vous dormez, le cerveau fait le ménage. Il stocke, range, renforce certaines connexions et se débarrasse des connexions qu'il croit être inutiles, ce qui n'a donc pas été consolidé. Il n'y a pas de mémorisation efficace sans un sommeil de qualité et ça c'est très important, il faut absolument que vous en soyez convaincus. La mémorisation se travaille. On parle ici des apprentissages, pas des souvenirs qui eux ne demandent aucun effort et se créent naturellement. Quand vous apprenez quelque chose, vous créez de nouvelles connexions, donc vous transformez votre cerveau. On appelle ça la plasticité cérébrale. Comme tous les cerveaux sont capables de créer des connexions, tous les cerveaux sont capables d'apprendre, donc tous les élèves sont capables de progresser. Cela demande des efforts qui, pour être efficaces, doivent être associés à de bonnes méthodes de travail. Donc la seule façon de booster son cerveau, c'est en apprenant.